Urgent, l'Iran se déchire de l'intérieur et il ne s'agit pas uniquement de la guerre visible sur les cartes. En ce vendredi 17 avril 2026, ce que l'on constate, c'est l'aggravation d'une crise qui mêle des attaques contre l'énergie, le manque de gaz, les coupures de courant, la pression économique, le manque d'eau et la peur dans les rues. Au centre de tout cela se trouve le régime iranien, sous pression à la fois d'Israël, des États-Unis et de sa propre usure interne, où cela se manifeste avec encore plus de force. Dans les pôles énergétiques, à Téhéran, dans les rues sous surveillance et dans le détroit d'Ormuz, qui est devenu un instrument de pression et aussi un risque pour l'Iran lui-même. Comment ça? Cela s'est intensifié avec les attaques de mars contre l'infrastructure gazière à South Pars et à Zalouïeh, suivi d'un blocus économique et de la suspension des exportations pétrochimiques pour protéger le marché intérieur. Pourquoi? Parce que le système iranien dépend trop de quelques points critiques. Et lorsque ces points échouent, toute la structure en souffre. C'est important parce que l'Iran n'utilise pas le gaz seulement pour le vendre, il a besoin du gaz pour vivre. Plus de 90% de la production est consommée à l'intérieur même du pays et environ 85% de l'électricité provient de centrales à gaz. Lorsque South Pars et la région d'Azaloui ont été touchées, la fragilité est devenue évidente. Ce qui paraissait être une force énergétique s'est révélé une vulnérabilité. Le régime a tenté de réagir en détournant le gaz vers la consommation domestique et en coupant les flux externes, mais le résultat a été l'aggravation des coupures de courant et de l'insécurité énergétique. En d'autres termes, le cœur de la machine iranienne a continué de battre, mais sans la même force. Cela aide à expliquer pourquoi une attaque sur quelques points a eu un effet aussi lourd sur autant de personnes en même temps. Mais il ne s'agit pas seulement d'énergie. Il y a un autre point, explosif, et il vient du sous-sol, l'eau. L'Iran abordait déjà cette guerre avec l'une des pires crises hydriques de son histoire récente. Reuters a montré que Téhéran faisait face à une sécheresse sévère, à des niveaux de réservoirs en baisse, à des barrages à un niveau critique, et même à des débats sur le rationnement. Le World Resources Institute rappelle que le stress hydrique extrême se produit lorsqu'une région utilise plus de 80% de l'offre renouvelable disponible, un scénario qui domine le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Comment cela pèse-t-il dans le cas iranien? Parce que l'eau, la nourriture, l'énergie et la paix sociale vont de pair. Quand l'une manque, les autres cèdent aussi. Et lorsque la population voit les robinets se tarir, l'électricité faillir et les prix augmenter, l'autorité du régime commence à vaciller. C'est là que la véritable crainte de Téhéran entre en jeu. Après les manifestations de janvier, la réponse a été sévère. Reuters a rapporté des arrestations, des exécutions et une forte présence des forces de sécurité pour empêcher une nouvelle vague de révolte. Cela répond à la question de savoir qui le gouvernement craint réellement en ce moment. Pas seulement des ennemis extérieurs, mais aussi sa propre population épuisée par l'inflation, les coupes, la pénurie et la guerre. Où voit-on cela? À Téhéran et dans d'autres villes, avec des rues surveillées, des points de contrôle et une atmosphère d'oppression. Comment le pouvoir essaie-t-il de survivre? Par la force et l'intimidation. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une économie déjà fragilisée peut s'effondrer complètement lorsque la guerre se calme. Et c'est peut-être là le point le plus délicat de tous. Le régime essaie de montrer qu'il contrôle la situation, mais ce qui transparaît derrière, c'est la peur de perdre le contrôle. La pression s'est encore accentuée cette semaine. Selon Reuters, le blocus initié par les États-Unis le 13 avril pourrait forcer l'Iran à réduire sa production dans les semaines ou les mois à venir si les exportations restent bloquées. Le calcul est rude. Sans pouvoir exporter de pétrole, l'Iran doit stocker. Lorsque l'espace vient à manquer, la production diminue. En même temps, Téhéran a suspendu les exportations pétrochimiques pour donner la priorité au marché intérieur après les dégâts dans des centres comme Azalouyeh et Machar. Qui paie la facture? L'économie iranienne, déjà fragilisée, doit maintenant choisir entre les recettes d'exportation et la survie du pays. Comment cette équation se résout-elle? Elle ne se résout pas bien. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le sentiment d'épuisement n'est pas de la propagande. C'est une pression réelle, visible et croissante. C'est pourquoi ce qui déchire la nation n'est pas un seul missile, un seul embargo ou une seule déclaration d'une autorité. C'est la somme brutale de la dépendance énergétique, de la crise de l'eau, de la répression, de l'isolement et de la guerre. Ceux qui essayent de vendre l'image d'un contrôle total cachent l'essentiel. Le régime parvient encore à attaquer, menacer et résister. Mais il est plus exposé qu'il n'y paraît.
Lorsque les piliers de l'énergie, de l'eau, de l'économie et de l'ordre interne s'affaiblissent en même temps, la secousse cesse d'être ponctuelle et devient structurelle. Et aujourd'hui, l'Iran vit exactement cela. Une rupture interne de plus en plus visible, de plus en plus lourde et de plus en plus difficile à cacher.